Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 mars. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en cette fin de semaine. Ça peut également parler à certains autres liens d'âme. Donc là, je suis en train de battre mon oracle, le grand oracle de l'Lumineuse, pour avoir la météo énergétique. J'espère que vous allez tous bien. Ah, ben on me parle encore d'auto-sabotage. Donc là, il y a l'idée de penser. Vous voyez, l'idée de fermer les yeux, là, c'est on ferme les oreilles, on n'écoute pas, en fait, notre petite voix intérieure, on n'écoute pas notre intuition, notre cœur, les messages que l'on peut recevoir de notre âme. Il y a une idée véritablement d'une personne qui se laisse embrouiller ses pensées. Qui n'écoute pas sa petite voix intérieure. D'accord? Donc, on va voir un petit peu qui ça concerne. Alors, je vais demander à l'oracle du Tao, maintenant, d'avoir la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ben, j'espère que vous allez tous bien, avec cet air printanier qui arrive. Ça fait vraiment du bien. Alors, hop, là, j'ai deux cartes. Ouh là 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 là. 2 fois 2 cartes. Alors, je vais les prendre. Il y a 4 cartes qui sont sautées. Alors, je vais vous montrer parce que c'est assez beau. Enfin, assez explicite, on va dire. Donc là, j'ai ce groupe de cartes qui est tombé. Vérité intérieure, l'attraction des opposés. Donc là, véritablement, c'est peut-être ce que dit la petite voix intérieure. Et à côté, la discipline et la détermination. Donc là, véritablement, on est face à une... Et derrière, le dos de deck, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'union. Ok, donc là déjà, on nous annonce un petit peu, je dirais, le tempo là. Donc véritablement, il y a une personne qui n'écoute pas non seulement sa vérité intérieure, mais qui n'écoute pas non plus l'attraction, l'attirance, cette forme d'alchimie qui peut effectivement exister entre la personne et son autre, d'accord ? Elle s'auto-sabote, mais vraiment volontairement, par détermination. Il y a une idée de quelqu'un qui est, je dirais, vraiment très déterminé à couper certaines situations, à mettre des limites. Donc voilà, une personne qui auto-sabote une situation qui pourrait apporter une union. Parce qu'il y a tout ça, c'est la moitié d'âme, il y a l'idée de moitié-moitié, de moitié d'âme, de connaissance intuitive. Mais à côté, il y a une énorme résistance qui se met en place. Donc, on va voir comment c'est vécu, côté masculin et côté féminine. Donc, voilà le tempo. C'est pas du tout la même ambiance que les 2-3 dernières guidances. Donc, ça va concerner certainement d'autres personnes qui sont dans le collectif, d'accord? Puisque les autres, ils étaient, je dirais, quasiment en pré-réunion, réunion. Alors, je vais demander là, avec les cartes lumière pour le masculin. Donc, on va voir qui ça concerne au niveau des énergies, là. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire au niveau émotionnel. Oups. Donc, on a un masculin qui travaille en coulisses. On lui dit que ses projets ont besoin de temps pour mûrir. Donc, là, ce qu'on me rappelle, on me dit que malgré, effectivement, cette connaissance intérieure, ce savoir par rapport à son autre, que c'est sa moitié d'âme et cette attraction, on a un masculin qui va mettre du temps à mettre en place certains projets. C'est peut-être la raison pour laquelle, pour l'instant, je dirais, par rapport à cette union, il a mis des limites, d'accord? Si jamais le masculin était concerné par ces énergies. Donc, on va préciser un petit peu. Oups. Donc là, j'en ai une autre. Alors, coupable, je pense que le masculin, il en est tout à fait conscient si jamais il se comporte de la manière dont je viens de parler, puisque là, il ressent quand même une forme de culpabilité, il se blâme, donc il faut aussi qu'il comprenne, là, il y a l'idée d'observer toutes les facettes qu'il peut y avoir en lui, il y a aussi ça. Non seulement il travaille à ses projets, le masculin, mais je pense qu'il est en phase d'observation, là, vous voyez, il est en phase d'observation de qui il est réellement. Donc, il peut parfois se sentir coupable de certains agissements, que ce soit dans la vie en général ou que ce soit avec sa féminine, d'accord? On va voir maintenant au niveau de la féminine, s'il vous plaît, mes guides, au niveau émotionnel. Comment est la féminine, s'il vous plaît, au niveau émotionnel? Alors, une carte. Une féminine qui est en cours de purification, qui a encore des choses à nettoyer, à se libérer. Donc, on va voir si ça se précise. En tout cas, une féminine en transformation. Oups. Pour certaines féminines, elle purifie la blessure d'abandon.
Il y a peut-être des petites résurgences. Vous pensiez peut-être pour certaines, parce que je l'ai vu en guidance personnalisée, pour certaines, elles pensaient avoir guéri cette blessure, l'avoir mise en lumière et voilà, l'avoir bien comprise et intégrée. Et en fait, de temps en temps, la vie nous teste, hein, hop, une petite expérience qui va faire revivre cette blessure-là. Donc à vous de voir si vous arrivez à la gérer assez rapidement, alors qu'avant vous mettiez plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour arriver à digérer votre paquet et à travailler. Là, voilà, on est en cours de purification. Il y a encore peut-être des petites poussières de cette blessure d'abandon qui reste pour certaines féminines. Alors, n'hésitez pas à dire, hein, bien évidemment, si vous êtes concerné. Comme ça va apporter un petit peu de l'eau au moulin, hein, pour les autres, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Je le dis souvent, la chaîne est faite pour ça, pour vous puissiez vous apporter de l'aide les uns les autres dans le collectif. Alors là, je suis en train de battre les oracles, mission de vie et vie antérieure d'Isabelle Serre pour voir un petit peu au niveau du masculin ce qui bloque, ce qui travaille. Bah, regardez, il y a cette carte qui voulait sortir, il bloque son âme. Là, je pense véritablement que c'est le masculin qui véritablement bloque les choses, met des limites, bloque son âme, qui s'auto-sabote, hein, d'accord ? Voilà, par rapport effectivement à ce qui l'attire, hein, donc c'est son autre, c'est l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de moitié-moitié, de rencontre, d'union sexuelle, et cette vérité intérieure, c'est une relation d'âme, et derrière j'avais l'union, d'accord? Donc là, clairement, c'est le masculin, visiblement, qui est concerné par ces énergies d'auto-sabotage, et on va voir, peut-être que la féminine aussi, hein, on ne sait pas, on va voir. Allez mes guides, pour la féminine s'il vous plaît. Oups, donc là, le soldat de lumière. Donc là, on a peut-être une féminine qui est un peu à la fois toujours dans le lien, bien sûr, mais en même temps un peu sur la défensive. Probablement, hein, encore pour certaines féminines qui ressentiraient encore cette blessure d'abandon, elles sont peut-être un petit peu sur la défensive par rapport à leur masculin, mais tout en étant dans l'amour, en fait. Hein. Mais là, je pense qu'on est face à une féminine qui sent bien que son masculin auto-sabote. Alors, est-ce que c'est volontairement? Je ne pense pas, c'est au niveau de l'âme, mais il y a quand même un acte conscient de décider, de bloquer, de mettre des limites, puisqu'on nous parle de détermination. Donc, il a conscient, je pense, le masculin, du fait qu'il bloque la situation, d'accord? Donc de l'autre côté, c'est normal qu'on ait une féminine qui soit certes dans la lumière, dans l'amour, mais qui soit aussi un petit peu, je dirais, méfiante et plutôt observatrice. Là, vous voyez, on voit une personne qui observe de loin, hein, qui est là malgré tout, mais qui observe de loin. Alors, on va voir maintenant par rapport au parcours de flammes jumelles avec le tarot des flammes jumelles. On va voir pour le masculin. J'aimerais bien avoir 2 ou 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Pour le masculin en cette fin de semaine. Merci mes guides de m'aider pour le masculin en cette fin de semaine. Donc si ça va pas assez vite quand je brasse, vous pouvez accélérer. Allez, oups, donc là j'en ai une. Fuite, regardez, bah complètement. Hein. Donc là vraiment ça confirme hein, l'autosabotage et confiance malgré tout. Hein. Puis les autres elles sont tous retournées. Je vais en retirer une. Donc là, effectivement, on a un masculin qui est dans la fuite. Après, regardez, on nous dit qu'il a confiance. Il a confiance, je pense, déjà en lui, hein, puisqu'on avait vu tout à l'heure qu'il était en train de travailler sur lui, de mettre des projets hein, en place. Donc, il prend peut-être confiance en lui, ou il reprend confiance en lui. Hein, il y a peut-être une idée comme ça. Peut-être que c'est là, dans le cadre de cette fuite-là, que le masculin reprend confiance. Il a peut-être besoin d'être en retrait. Hein. Mais bon, comme on parle d'auto-sabotage, peut-être qu'on dit effectivement que c'est... On dit aux féminines d'avoir confiance. Hein. On va voir ce que va nous dire la 3e carte. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Par rapport à cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où est le masculin. Alors, pourquoi confiance? Pourquoi la confiance, s'il vous plaît? Ouais. Rapprochement. Donc, il y aura un rapprochement malgré tout, hein, mais, nous dit-on là. Donc, ayez confiance. Probablement que c'est une fuite temporaire, visiblement, hein, puisqu'il y aura un rapprochement. Et probablement que pendant cette fuite, le masculin va à la fois hein, se rendre compte de cette attraction. Pour moi, il y a une opposition, il s'auto-sabote, mais...
c'est vraiment les oppositions qu'on peut avoir chez une personne, cette dualité qu'il peut y avoir chez une personne, vous voyez. À la fois, je suis attirée par quelque chose, je le sens, mon âme me le dit, et à la fois, je bloque cette chose-là, d'accord? Pourquoi? Peut-être j'ai peur de pas être à la hauteur, ou bien j'ai pas confiance, ou bien, voilà, je sais pas quelles sont les raisons, hein, vous pouvez le dire, les masculins, parce qu'il y a de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires, donc n'hésitez pas à le dire. Hein. En tout cas, il y a cette idée-là d'auto-sabotage, puisque souffrance. Dans quelque situation que ce soit en amour ou autre, dès l'instant que l'on ressent un appel vers quelque chose et qu'on y résiste, ça fait souffrir. En fait, ce qui fait souffrir, c'est pas l'autre personne qui est le fruit de cet appel, c'est le fait de résister à cet appel. D'accord? Donc peut-être il va y avoir une prise de conscience à ce niveau-là du côté du masculin, puisqu'il se sent coupable, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment une dualité là. Hein. Alors, on va voir maintenant côté féminine. S'il vous plaît, mes guides, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer en cette fin de semaine pour la féminine? Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour la féminine. Ok. Waouh, ça va très bien. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fusion, Kundalini, attente. Je vois très bien pourquoi ça sort là. Si vous voulez, on est chez des féminines qui, elles, en fait, ont bien travaillé, ont relativement bien avancé sur leur chemin, quand bien même on a travaillé toute une vie hein, à cet équilibrage, au maintien de la complétude, etc. Donc, une féminine, je dirais, qui est globalement prête pour cet échange énergétique avec son autre. Hein. Donc là, c'est ça, cette attraction des opposés qu'on pouvait voir tout à l'heure, hein, qui est prête effectivement pour cette fusion. Donc la fusion, c'est vraiment la fusion énergétique. Hein. Là, c'est ce qu'on va me parler. Donc il y a quelque chose comme ça. Et elle est en attente, la féminine, de peut-être de ce rapprochement, de cette retrouvaille pour ces échanges énergétiques qu'il peut y avoir entre elle et son masculin. D'accord? Vous pouvez aussi voir la fusion dans le sens les retrouvailles. Hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous précise. Mais là, vous voyez, on a un masculin dans la fuite, une féminine dans l'attente. Hein. Donc, faites attention à cette attente. Est-ce une attente en étant dans l'espoir, mais en continuant à vivre sa vie, en étant bien avec soi-même? Ou est-ce que c'est une attente souffrante hein? Faites bien attention à ça, les féminines. Puisque là, comme on avait la blessure d'abandon qui était sortie tout à l'heure, je pense que pour certaines féminines, c'est encore une attente souffrante. L'idée, là, c'est d'être bien avec soi-même, d'être vraiment... autonome, hein, de ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour combler ses vides, d'accord? Donc là, le masculin, lui, il fuit certainement énergétiquement cette attraction, hein, puisqu'on nous l'a dit tout à l'heure, d'accord? Donc là, il y a un blocage, hein, blocage quand même lié au masculin, quand même le préciser, parce qu'il y a quand même des fois, je félicite les masculins, mais là, je vais pas vous féliciter les masculins, d'accord? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité, non, de la géométrie sacrée, de me donner un petit conseil avec une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Merci, mes guides, de me donner un petit conseil pour le masculin. Oups, oh bah d'accord. Hop, bonheur. On vous dit masculin de vibrer la fréquence du bonheur, d'accord, et de la joie. Ça va renforcer votre capacité à créer et à vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc là, il y a peut-être une idée d'un masculin qui, par le fait qu'il ait bloqué son âme, finalement fuit hein, la relation, fuit son autre, hein, fuit cette attraction, malgré tout, s'auto-sabote, d'accord. Et on lui dit en définitive... d'essayer de retrouver le bonheur en lui, qui pourra transmettre ce bonheur aux autres si déjà il le trouve en lui-même. D'accord? Donc l'idée là, masculin, c'est aussi de ne pas vous fuir vous-même. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit que vous vous bloquez votre âme, vous fuyez vous-même. En fait, vous vous auto-sabotez, hein, quelque part, même pas quelque part, complètement, alors volontairement ou pas, mais en tout cas... Hein, vous n'avez pas accès à votre bonheur, vous n'êtes pas complètement dans le bonheur. Donc quelque part, cette fuite, voilà, réfléchissez-y, j'expliquais tout à l'heure, hein, que c'est cette résistance qui vous rend peut-être malheureux, ou qui vous rend triste, ou qui vous épuise, d'accord? Donc on vous invite à retrouver ce bonheur, non seulement avec vous, mais y voir aussi la joie, le bonheur qu'il y a avec votre autre, d'accord? Donc là, véritablement, on a peut-être un masculin qui est un petit peu triste, un peu, peut-être pour certains, dans une forme de nuit noire de l'âme. D'accord, on va voir si ça se confirme tout à l'heure. Alors, hop. Alors, elle est où ma carte? Allez, je vais la mettre devant. Bonheur. Hop.
Pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire pour la féminine. Un petit conseil, s'il vous plaît. Pour la féminine, en cette fin de semaine. Oups, ok. Fertilité. On sent que ça foisonne énormément chez la féminine. Beaucoup de féminines, comme je vous ai dit, sont prêtes, hein, ont beaucoup travaillé chez elles. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans leur vie. Il y a une créativité qui se met en place. On est chez des féminines pour beaucoup qui ne sont plus dans l'attente et qui ne dépensent plus d'énergie dans cette attente. Et pour le coup, qui s'octroient de nouveau cette énergie pour elles-mêmes et pour lesquelles il se passe pas mal de choses dans leur vie, que ce soit au niveau sentimental pour certaines, oui, qui rencontrent une âme sœur, mais aussi pour d'autres, ça va être professionnel, des changements vraiment professionnels, des choses qui se mettent en place pour elles-mêmes, d'accord ? Donc là, vraiment, il y a l'idée d'avoir une plus grande expansion de vous-même, hein, et de continuer effectivement à travailler là-dessus, hein, à créer votre vie, hein. C'est assez beau. Donc là, on incite quand même les féminines à vraiment ne pas hésiter à se consacrer à elles-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment, je dirais, s'apporter à soi-même ce dont on a besoin pour mieux après le répandre autour de soi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en cette fin de semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Allez, 2 ou 3 cartes, qu'est-ce qui va se passer? Oups là, déjà, j'ai la jeune fille. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ok. La femme et le notaire. Oui, il y a l'idée qui sait très bien qu'en fait, sa féminine, où on lui dit, vous avez signé en fait un contrat d'âme avec cette féminine, hein, et vous l'avez signé il y a très longtemps pour moi. Vous connaissez aussi votre féminine depuis longtemps. Là, il y a cette idée-là aussi qui voit peut-être une forme de fraîcheur, hein, chez sa féminine, vous voyez, c'est la même chevelure, la même personne. Il y a peut-être aussi, malgré le fait que le masculin auto-sabote, hein, résiste, mette des limites, que quelque part sa féminine, ce contrat d'âme lui revient régulièrement en pensée. De toute façon, ça lui reviendra jusqu'à temps qu'il accepte et qu'il accueille et qu'il ne lutte plus contre, en fait, hein. Il y a l'idée d'un libre arbitre, effectivement. Mais alors, je peux vous dire que le libre arbitre, effectivement, on en a un peu, hein. Mais alors, quand on doit faire quelque chose, même si on ne le souhaite pas, je peux vous garantir que l'univers met les choses en place. Moi-même, j'en ai fait l'expérience il y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, c'est dingue, quoi. Comme quoi, on est véritablement accompagné, on œuvre pour nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir confiance. On peut avoir une attitude particulière à un instant T et d'un seul coup, voilà, on a un autre point de vue et véritablement, on comprend pas pourquoi. C'est vraiment des fois poussé par l'univers, poussé par notre âme. Donc, on a un libre arbitre, mais je pense que, voilà, je sais pas que je pense, en tout cas pour moi, il est limité, hein. Je m'aperçois que je peux pas tout décider en définitive, que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ok? Allez, pour la féminine, donc là, il y a l'idée qu'il voit sa féminine, voilà, hein, il y pense, hein, il sait bien qu'il y a eu un contrat d'âme, il le sait que c'est un lien d'âme, hein, d'accord? Alors, pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Oups, là. Oh, bah dis donc. Attachement, les autres, l'amour. Alors déjà, ce qui est clair, c'est que la féminine, même si elle n'est pas avec son masculin, il y a de l'amour, hein, pour son masculin et il y a effectivement de l'attachement. Mais on nous parle des autres, hein. Alors, comment prendre cette carte-là, d'accord? Donc, soit effectivement, elle est attachée à son masculin, etc. Et voilà, par rapport aux autres, il n'y a pas de, je dirais, de tentation. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, d'accord? Ou bien, effectivement, elle a envie de vivre un amour, peut-être malgré cet attachement avec son autre, avec peut-être d'autres personnes. Puisque là, il y a blocage, effectivement, elle ne sait pas combien de temps va durer le blocage, d'accord? Donc, il se peut que cette féminine soit attachée véritablement à son masculin, qui allait de l'amour, mais que effectivement, face, je dirais, à la résistance, hein, à l'auto-sabotage du masculin, elle aille vers d'autres personnes. Ça peut être ça aussi.
comme interprétation. On peut dire aussi que peut-être elle peut être aidée par d'autres personnes dans cet amour et dans cet attachement par rapport à son autre. Peut-être qu'on a des âmes alliées, des personnes qui sont là pour apporter de l'aide aussi à ce couple. D'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ici. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. En plus, on a une pleine lune le 28 mars. Et apparemment, cette pleine lune va véritablement ouvrir les yeux hein, sur plein de choses, sur les relations, etc. Donc, comme beaucoup de pleines lunes d'ailleurs. Alors, un masculin qui est protégé. D'accord? Donc déjà, ça c'est bien. On va demander 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. 2 autres cartes. Vraiment, l'idée, là, je pense qu'on a un masculin qui doit retrouver la joie, qui doit se retrouver. Voilà. Il est toujours dans le doute, voilà, donc c'est pour ça. Là, est-ce que c'est du doute? En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il bloque, d'accord? Il bloque parce qu'il a du doute. Ou il bloque parce qu'il a peur. Vous voyez? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il doute. Et là, regardez, on est sur le lien d'âme, on est sur cette protection. Il ne sait plus trop où il en est. Hein. Tout à l'heure, on nous disait qu'effectivement, on lui ramène souvent à son bon souvenir sa féminine et ce contrat d'âme. Et là, du coup, c'est comme s'il était dans une phase où, voilà, il remettait tout en question, en fait. Il voulait plus vraiment se charger de ça, peut-être. Je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. S'il y a des masculins, laissez-nous un commentaire. Peut-être qu'ils doutent d'eux-mêmes, en fait, de cette possibilité d'être dans ce lien aussi. Je pense qu'on est aussi face à un masculin qui doute de lui-même, hein. D'accord? Parce que là, on voit vraiment une féminine qui est très présente. Peut-être qu'il se demande s'il va être à la hauteur de ce lien d'âme. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein. Allez, on va voir pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour les féminines. Donc là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Du coup, je vais recommencer. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Merci de me dire un petit peu ce qu'il en est pour les féminines. Cette fin de semaine. Ouais, ok. Donc, pour les féminines. Donc là, pour moi, avec le mensonge, l'âme et la bénédiction, je pense que certaines féminines ont appris des choses, soit effectivement des mensonges qu'elle s'était faites à elle-même par rapport à son âme, donc on dit que c'est une bénédiction, ou alors son âme perçoit des mensonges peut-être du côté de son masculin, ou autour d'elle. On va redemander une carte, ok. Une autre carte pour voir un petit peu sur les mensonges. De quoi ça peut parler ces mensonges, s'il vous plaît, mes guides? De quoi peuvent parler ces mensonges? Ouais, la sagesse, ouais. Elle se mentait à elle-même sur certaines choses, la féminine, d'accord? Donc là, je pense que lors de cette distance, cette fuite, elle s'est aperçue de l'attachement. Ah, ça y est, merci. Ok. Elle s'est aperçue de son attachement à son masculin, bien évidemment, de l'amour, et peut-être pour certaines, elle voulait aller vers les autres. Et là, en fait, en souhaitant peut-être, dans le cas de figure où c'est des féminines qui souhaitent aller vers les autres, un autre masculin par exemple, on nous dit que la féminine se ment à elle-même, ment à son âme, et que peut-être elle s'est aperçue de ça. En fait, dans une relation de flamme jumelle, il est très particulier et assez rare d'aller avec une âme sœur, hein. Normalement, voilà. C'est avec sa flamme qu'on a signé un contrat d'âme. Souvent, voilà, si vous allez vers une autre âme sœur, voyez bien si vous êtes vraiment flamme jumelle, parce que c'est possible chez les âmes sœurs, ça va être possible chez les âmes jumelles, mais chez les flammes jumelles, c'est assez compliqué, hein, en fait, d'aller vers une autre âme, d'accord? Parce qu'on a vraiment un contrat d'âme très présent, il y a un attachement qui est fort, un amour qui est fort, donc c'est possible que c'est ça ce cas de figure, que certaines féminines se soient menties à elles-mêmes et menties à leur âme, hein. Peut-être qu'il y a une forme de tristesse, peut-être elles sont allées. Pour certaines, je sais que c'est le cas avec d'autres personnes, une âme sœur, et voilà, ça leur a fait quelques prises de conscience. Ok? Allez, on va demander maintenant avec le tarot Runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que le masculin a à dire à sa féminine. Ouais. Je m'élève spirituellement. Ouais, ça m'étonne pas, en fait, on est face à un masculin, là, qui est en train de travailler et qui se met en retrait, certainement, pour avoir des compréhensions, d'accord? Alors,
hop, équilibre, vous voyez, on a un masculin qui est en train de s'équilibrer. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin peut-être de se mettre en retrait. Bon, après, n'oubliez pas hein, que le masculin, il s'auto-sabote quand même. Je sais que tu es ma chance, d'accord? Relation sacrée contre Adam. Donc, là où certains se posaient la question tout à l'heure, hein, je disais, il est éventuellement possible, soit qui, je dirais, ne comprennent pas ce lien ou qui ne l'acceptent pas ou qui ne se sentent pas à la hauteur. Là, on est face à un masculin qui le sait. Il le sait qu'il y a un contrat d'âme. Il le sait qu'il y a une protection. D'accord? Donc voilà, il est en train de s'équilibrer, le masculin, là. Ce serait la raison pour laquelle il serait un petit peu en retrait. Côté féminine, là, ce qu'on me disait, elle aussi, elle s'auto-sabote. Dans certains cas. Si, par exemple, les féminines sont allées, des flammes jumelles, elles vont revenir avec une énorme souffrance, sont allées avec une âme sœur, ça, c'est de l'auto-sabotage aussi, parce que énergétiquement, après, vous voyez, on voit qu'elles se sont menties et que, voilà, ça leur a fait certainement baisser en vibration. Il y a une idée d'énergie, d'accord, de mélange d'énergie. Il y a quelque chose là qui ne correspond plus et c'est une forme d'auto-sabotage. Mais ça, je veux dire, des fois, les personnes ont besoin de faire l'expérience des choses pour les comprendre, donc tout est juste. Hein. Ne pas s'en vouloir, ne pas culpabiliser. D'accord? Allez, qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin? J'ai espoir. Bon, bah déjà, c'est bien. La féminine a espoir. Elle sait de toute façon que cette relation est protégée. Le masculin le sait aussi. Alors donc, voilà, on est dans une phase un petit peu de stand-by. Alors, une autre carte, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je ne peux t'oublier. Je pense que c'est une féminine qui a essayé d'oublier hein, le masculin avec d'autres. Et là, voilà, elle est revenue à elle-même. Ça va surtout parler à ça, je pense. Hein. Elle est revenue à elle-même et elle a compris effectivement que voilà, c'est une relation d'âme et qu'elle ne peut pas l'oublier. Donc, l'auto-sabotage peut être chez certaines féminines aussi. Hein. Alors, une autre carte. Ouais. J'ai peur. Donc, j'ai espoir, j'ai peur. Bon, on est chez une féminine peut-être un petit peu, je dirais, perturbée, là, en ce moment. On a vu, hein, elle était en train de se purifier. Donc, c'est une phase un petit peu, peut-être, de nettoyage chez la féminine où elle peut avoir des pensées, des fois, contradictoires, des sentiments contradictoires. C'est pas grave, hein. Je veux dire par là, ça peut arriver. C'est justement quelque chose qui va nous permettre de vous purifier, de vous rééquilibrer. Ok? Allez, je vais reprendre le jeu, là, un petit jeu qu'on m'a offert. Je ne sais plus comment il s'appelle pour le dire. Une petite carte de synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Une petite carte de synthèse pour le lien. En cette fin de semaine. Et on me parle de... Alors, on me parle de commerce, mais voyez-y, le chiffre 44, d'accord? Donc là, c'est un chiffre... un maître nombre, d'accord? Donc le commerce, c'est quelque chose pour moi qui est fructueux, d'accord? Qui fonctionne bien, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, d'accord? On va demander une petite carte de précision, s'il vous plaît. D'accord. Le soleil. Bon, pour moi, là, si vous voulez, c'est assez beau. On a le soleil 1, c'est comme un nouveau départ, le commerce. Pour moi, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est foisonnant, qui va se mettre en place, qui est protégé et qui va être mis en lumière. Mais pour l'instant, vous voyez, on est plutôt chez l'un et chez l'autre dans une période où on se rééquilibre, où on finit de se purifier, on finit de regarder un petit peu en soi pour voir ce qu'on a effectivement à mettre en place dans sa vie pour soi. Et après, les choses viendront quand les deux seront effectivement à l'équilibre. Les deux se retrouveront puisqu'on avait quand même la carte du rapprochement tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter un bon vendredi. Je vous dis à très bientôt. Je vais sûrement faire une petite vidéo dimanche. Je ne sais pas sur quoi. Je pense que le thème s'imposera de lui-même au moment où je tirerai les cartes. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, j'ai l'adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.